Sechet Shkalim Daf Gimel au début de la page. Metakenim et adrachim ve'et arechovot ve'et mikvot hamayim ve'osim kol tzorchei harabim. On a appris dans la Mishnah que le Rosh Chodesh Adar mashmi'im ala shkalim ve'ala kil'aim, mais ensuite le 15 Adar se déroulaient 6 opérations. Et le point commun de ces différentes opérations, c'est que ce sont des tzorchei rabim. Le Beddin devait prendre à cœur le besoin du public et tout faire pour trouver des solutions aux différents problèmes. Si on voulait vous rappeler, on avait vu que, par exemple, metakenim et adrachim, vet arechovot, vet mikvot hamayim, ve'osim kol tzorchei harabim, umetzainim et hakevarot, ve'yotzin afal hakil'aim. Donc voilà, le Beddin devait s'occuper du Tzibour. Ils envoyaient des émissaires. Ben Adam la Havero, exactement. Et ça se passait le 15 Adar. À ce propos, la Gemara va développer un petit peu en disant Metakenim et adrachim et arechovot vet mikvot hamayim. On doit réparer les routes, les rues et les mikvaot, puisque le mikvé était abîmé au travers de l'hiver. Puisque pendant l'hiver, avant le mois de Hadar, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de boue, et les mikvaot n'étaient pas forcément dans des espaces clos, c'était des bassins qui étaient ouverts à l'extérieur, et on avait de la boue qui s'était amassée à l'intérieur, et donc le volume d'eau de 40 CA requis pour un mikvé pouvait être réduit. Donc il fallait filtrer l'eau, il fallait retirer toute cette boue pour assainir le mikvé, afin qu'il puisse se tremper pour être prêt au Korban Pessah, puisque le mois de Hadar est mitoyen du mois de Nissan. Mais Osim Kol Tzorchei Harabim. Alors c'est quoi Osim Kol Tzorchei Harabim? Une fois que tu m'as détaillé et que tu m'as dit ce qu'il fallait faire, pourquoi tu me dis Osim Kol Tzorchei Harabim? Eluhen Tzorchei Harabim. Voici les besoins généraux du public. Danin, dine mamonot, vedine nefashot, dine makot. C'est-à-dire qu'on allait installer un Beddin un peu partout. Il fallait que le tribunal siège afin de traiter tous les contentieux, dîner mamonot, quand il y avait des litiges d'ordre pécuniaire, dîner nefashot, des gens qui avaient commis des fautes qui les rendaient passibles de la peine capitale, dîner makot, des gens qui avaient commis des infractions qui les rendaient passibles de la flagellation, les 39 coups, upodim arachin, vaharamim, vekdeshot. Alors ici, le mot podim, qui généralement se traduit par racheter, alors il faut savoir que pour arachim, on ne peut pas parler de pidion de arachim. Erer, c'est quoi erer? C'est lorsque quelqu'un a pris sur lui de reverser au Beth Amikdash un montant d'argent qui correspond à la valeur d'un homme ou d'une femme. C'est-à-dire, à la fin de Parashat Bechukotai, la Torah a fixé la valeur d'une personne. Elle n'est pas relative par rapport à ce que cette personne aurait pu être vendue comme esclave dans le marché des esclaves. Ça s'appelle damim, c'est la valeur relative, mais il y a la valeur absolue. Les arachim, c'est un montant fixe qui a été fixé par la Torah pour tout le monde. La même chose. Mais c'est une question d'âge. De 0 à 5 ans, alors la Torah dit que si par exemple j'ai dit je voudrais offrir au Beth Amikdash la valeur de cet enfant-là, et quel âge il a? 3 ans, 4 ans, 5 ans. Eh bien de 0 à 5 ans, il faut payer 5 shekels au Beth Amikdash. Si l'enfant il a entre 5 et 20 ans, alors je dois payer 20 shekels au Beth Amikdash. Si la personne est là entre 20 et 60 ans, c'est 50 shekels. Si c'est au-delà de 60 ans, la personne avait plus de 60 ans, c'est 15 shekels. Il y a une grille que la Torah a fixée elle-même, ça s'appelle arachim. Quelqu'un qui a dit erki alay ou erer peloni alay se doit de reverser au trésor du Beth Amikdash cet argent. Imaginons qu'il est tardé et qu'il ne s'est pas empressé de le faire. Eh bien, en effet, le Beddin, à ce moment-là, va vérifier qui est-ce qui s'était engagé, qui doit, pour lui imposer ce règlement. Podim arachim. Vaharamim vehekdeshot. Alors, il y a différentes façons, différentes appellations par rapport à des objets
qui ont été offerts au Beth Amikdash, qu'on a consacrés à Kadosh Baruch Hu, et ces objets-là s'appellent soit haramim, si kol herem lachem, soit hekdeshot, tout simplement sacralisés. Ces objets-là, à quoi ils servaient? Au Beth Amikdash, ils servaient à rien. Alors qu'est-ce que faisait le Gizbar? Il allait revendre, il allait trouver des acheteurs pour racheter ces objets, afin que la contre-valeur de ces objets soit reversée au trésor du Beth Amikdash. Avec de l'argent, on peut faire beaucoup de choses, mais si quelqu'un a offert une table, une chaise, qu'est-ce que le Beth Amikdash va en faire? Rien du tout. Donc c'est juste un pidyon qu'il faut faire. Il a donné un objet, et maintenant il faut que le Gizbar aille le vendre. Il n'est pas tout de Chomesh. Alors si c'est le propriétaire lui-même qui rachète, il doit rajouter un Chomesh. Si c'est un étranger, non. Non, le Gizbar, lui, il fait que vendre. Umashkin et asota, vesorfin et apara, veorfin egla arufa, verotzin ebed ivri, umetaharin et ametzora, umefarkin et aminal me'al gabe ha'imum, ven mahazirin oto. Toutes ces actions-là, c'était le 15 Adar que le Beth Din devait siéger pour organiser toutes ces actions, qui étaient pour le besoin public. Par exemple, Mashkin et Asota, c'est-à-dire si un homme avait averti son épouse en lui disant de ne pas s'isoler avec un autre homme, et finalement, elle s'est isolée avec cet homme, et donc maintenant le doute plane sur elle, est-ce qu'elle a réellement trompé son mari ou pas? Le mari n'avait pas le droit de vivre avec elle désormais maritalement. Il ne pouvait plus avoir de relation tant qu'il n'avait pas clarifié la situation au Beth Amikdash. Il devait l'accompagner là-bas et le Kohen allait l'avertir en disant « Si tu as commis cette infidélité, avoue, ton mari te donnera le guet et chacun partira chez lui. Mais si tu t'obstines à dire que tu ne l'as pas trompé, alors il suffit que tu boives de cette eau qui va clarifier la situation. » Dans cette eau, le Kohen avait déjà effacé le texte qui figure dans Parashat Nasso, tout le passage de la Torah qui traite de la sota, il effaçait dedans, dans cette eau qui était dans ce Kéli, il prenait même du afar du Beth Amikdash qu'il allait mettre dedans, ça s'appelle Maïm Am Arerim, de l'eau qui pouvait être source de malédiction pour cette femme. Et il lui disait attention, si tu as fauté, tu vas exploser littéralement. Et c'est comme ça que Bitnat Sava, Veirecha Nofelet. Mais si elle avait été accusée à tort, alors Behemet, Veniketa, Venizrea Zara. Non seulement qu'elle n'allait pas être maudite, elle serait bénie. Et elle aura une bracha au niveau de sa descendance. Si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle les avait difficilement, elle les avait facilement. S'ils étaient handicapés, ils naissaient en bonne santé. S'ils étaient moches ou laids, eh bien, ils étaient beaux, et ainsi de suite. Veniketa, Venizrea Zara. Maintenant, Mashkin et Sota. À ce moment-là, le Beth Din vérifiait est-ce qu'il y avait des dossiers de Sota à traiter. Sorfin et Apara. Sorfin et Apara, Paradouma, évidemment, on est le 15 Adar, dans un mois c'est le 15 Nissan, il faut être pur pour accomplir le Korban Pessah. Tous les Tme'emetim, tous ceux qui étaient au contact des morts, ne pouvaient être Tahor que si, pendant les 7 jours, depuis qu'ils étaient au contact avec le mort, il y avait eu l'aspersion de Meh Hatat, c'est-à-dire que les cendres de la vache rousse étaient mélangées aux œufs de source, Maïm Haïm El Keli, et il fallait asperger Hazaat Shlishi ou Shvi'i, le 3e et 7e jour avant qu'il aille au mikvé. C'est comme ça qu'il allait pouvoir sacrifier Korban Pessah. Sorfin et Apara, Ve'orfin Aigla Arufa, la jeune génisse qu'il fallait apporter au cas où on avait trouvé un cadavre et on ne savait pas qui était l'auteur du crime. Le Sanhédrin devait mesurer la distance entre le mort et toutes les villes voisines, et les Ekenim de la ville la plus proche devaient apporter Aigla Arufa, Arfou et Aigla Ben Nahal, et ensuite se laver les mains et faire cette proclamation de Yadenu le Shafrut Adamazé, Ve'enenu le Raou, Kaper le Amecha Israël Shapadita, et ainsi de suite. Tout le procédé de Aigla Arufa. Donc il fallait vérifier si on avait apporté la Aigla Arufa au cas où, ou bien ce qu'il fallait le faire.
Verotz'in Eved Ivri. Un Eved Ivri qui ne voulait pas sortir à la 6e année. Il a dit Ahavti et Adoni et Ishti vet banai lo et Sechofshi, Veratza Adona et Ozno Bamartseya Varabado Leolam. Quand est-ce que ce Eved Ivri a dit Ahavti et Adoni? À la fin des 6 ans. Alors, normalement, on lui a poinçonné l'oreille immédiatement après. Alors, pourquoi est-ce que le Bédine devait vérifier ça le 15 Adar? C'est que Béhémet, il n'y a pas de chiyuv de lui poinçonner immédiatement. Il y a un chiyuv de poinçonner. Lui, à partir du moment où il dit Ahavti et Adoni et Ishti vet banai lo et Sechofshi, eh bien, il peut déjà rester, même après 6 ans de travail, chez son propriétaire. Pas obligé de partir. Mais il y a une obligation de lui faire la Retsia. Mais quand? On ne nous a pas dit quand. C'est pour ça que le Beddin, le 15 Adar, devait vérifier. Y a-t-il un Eved Ivri qui a déjà dépassé les 6 ans et qui a voulu rester chez son propriétaire et qui n'a pas encore été poinçonné? Il faut le faire maintenant. Donc le 15 Adar, on vérifiait si ça a été accompli. On met Taharin et Metzora, pareil, pour que le Metzora soit pur et qu'il puisse faire Korban Pesach, et ainsi de suite. Il fallait qu'il soit tahor, donc le Beddin devait vérifier est-ce que le lépreux avait subi et suivi toute la procédure de purification complexe d'un lépreux. Maintenant ça parle de Moed Katan. À propos de Hol HaMoed, on sait que on n'a pas le droit de travailler. À Hol HaMoed, on doit s'abstenir de travailler. Il y a dans la Torah des psukim qui font allusion au Issur Melacha be Hol HaMoed. Dans la Sechet Hagiga d'Af Yud Het, il y a là-bas 5 opinions de Tanaïm différents pour démontrer où est-ce qu'on retrouve la source, la référence dans la Torah pour ce Issur Melacha de Hol HaMoed. Il y a une mahloket entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce que c'est un Issur Bemet Minatora, comme pense Rashi, ou bien est-ce que tous ces psukim, c'est juste une asmarta, une allusion, comme le pense Rabbeinu Tam? Parce que Rabbeinu Tam, il pense que le Issur Melacha Hol HaMoed, c'est que Midei Rabbanan, c'est pas Minatora. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, qu'on me dise que c'est vraiment des vrais drachot, ou que ce soit juste une asmarta, un appui, une allusion pour le Issur des Rabbanan, de travailler à Hol HaMoed, Ercheye, c'est un Issur. Par rapport à ce Issur, il y a des exceptions. Les exceptions, c'est par exemple Davara Aved, pour éviter une perte d'argent. On a le droit de travailler à Hol HaMoed. Ou bien si c'est Tzorche HaMoed, si c'est nécessaire pour l'utiliser pendant la fête. Ou bien si c'est pour elle chez En Lom Ayochal, un homme qui n'a pas de quoi manger, il a le droit de faire n'importe quel travail, n'importe lequel. Même être maçon pour avoir de quoi manger pendant la fête. C'est un Tzorche HaMoed indirect. Ou bien si c'est Tzorche Rabim, pour le besoin du public. Voilà le point commun avec ce qu'on est en train d'étudier. Ici, on était en train de dire que le 15 Adar, le Beddin allait siéger pour vérifier, explorer la situation, voir quels sont les besoins du public qui n'ont pas encore été assumés, pour assumer. Alors ici, on a fait une similitude avec des Inyanim de Hol HaMoed, parce que tout ce qu'on a lu maintenant, Elouen, Tzorche Arabim, Danim, Dine Mamonot, Dine Nefashot, Dine Malkot, Podim Arachim, Haranim, Vegdeshot, Umashkim, et Asota, Vesofin, et Apara, Verofin, Aïla, Arufa, Verotzin, Eved Ivri, Umetarin, et Ametzora, tout ça c'est une baraïta qui parle de Hol HaMoed. Mais maintenant, on va voir une phrase qui n'a rien à voir avec nous. Parce que nous, ce dont on a besoin de savoir pour le 15 Adar, c'est de savoir qu'est-ce qui s'appelle Tzorche Rabim, les besoins du public. Pour savoir qu'est-ce que le Beddin allait traiter comme dossier. Mais puisqu'on s'est calqué sur Hol HaMoed pour avoir une référence de qu'est-ce qui s'appelle Tzorche Rabim, alors on nous a cité la Braïta entièrement, intégralement. Il y a bien une phrase qui ne nous concerne pas du tout, ça concerne que Hol HaMoed. C'est la dernière. La dernière phrase. Omefarkim et amin'al me'al gabeha immum ve'en mahazirin oto. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons, pour fabriquer une chaussure, une sorte d'enclume qu'on appelle la forme. Le immoum,
c'est ce qui va donner la forme à la chaussure. Quand on mettait la chaussure dans la forme, le cordonnier faisait ça pour lui donner une forme pour que ce soit mettable pour le client. Est-ce que pendant Chol HaMoed, on a le droit de fabriquer les chaussures? Alors on nous dit, mettre sur le himoum, non. Retirer du himoum, oui. Ça, mettre sur le himoum, c'est fabriquer la chaussure, c'est assourd. Retirer du himoum, la chaussure, elle est déjà fabriquée, il n'y a pas de problème. Mais farkim et min'al, mi'al gabi ha'imum. Aval en mahazirin oto. On ne peut pas donner une forme à la chaussure pendant Chol HaMoed. Pendant Chol HaMoed, en mettant cette chaussure sur le himoum. Très bien. Maintenant, puisqu'on a cité cette baraïta de Chol HaMoed, qui nous permet de définir qu'est-ce qui s'appelle Tzorche Rabim, maintenant on continue de nous citer la Mishnah suivante qui figure dans Moed Katan. Taman Taninan, Mashkin Bet Hashelahin, ou Metzainin ala Kevarot. Pendant Chol HaMoed, on a le droit d'arroser des champs qui s'appellent Bet Hashelahin. Qu'est-ce que ça veut dire, Bet Hashelahin? Ce sont des champs qui ont besoin d'être toujours arrosés par un arrosage artificiel et qui ne peuvent pas se suffire uniquement de l'eau de pluie. Pourquoi? Parce que ce sont des champs qui se trouvent sur le flanc de la montagne, au sommet des collines, et qui font qu'il n'y a pas d'eau qui stagne là-bas. Même quand il y a de la pluie, elle coule et elle descend vers le plus bas des niveaux de la colline. Ce qui fait que le champ, lui, il reste déshydraté. Alors on a besoin de l'arroser. Si tu ne vas pas arroser pendant Chol HaMoed ce champ de Bet Hashlahim, eh bien les céréales ou tout ce qui pousse comme fruit là-bas, les légumes vont pourrir, vont mourir. Alors c'est pour ça qu'on a le droit d'éviter une perte de tous ces fruits et d'arroser le champ de Bet Hashlahim. Pourquoi il s'appelle Bet Hashlahim? C'est basé sur le pasuk Vesholeach ma'im al penei chutzot. Ou metzainin ala kvarot. Encore un besoin du public qui est permis à Chol HaMoed, c'est de marquer et de signaler les tombes. Pourquoi? On a déjà vu ça hier. Pour éviter que les Kohanim ne passent par là, et pour éviter que les gens qui passent avec la terouma, par exemple, ne passent par là, ils vont rendre la terouma impure, et il faudra la brûler. Ou bien des gens qui doivent manger de la terouma, comme un Kohen, ou quelqu'un qui doit manger un korban au Bet HaMikdash, ou même à l'extérieur du Bet HaMikdash, à Yerushalayim, tout ce qui est Kadashim Kalim, comme à Bechor, à Maaser, à Pesach, Maaser Sheni, Netarevari, tout ce qui se mange à Yerushalayim, c'est sacré. Eh bien, quelqu'un qui est passé par une tombe, eh ben, mon cher ami, il est tamé, il ne peut pas manger tout ce qui est Kadosh. Alors, il faut marquer et signaler ces tombes-là. Quels sont les signaux? Et on mettait de la chaux, on mettait du cide, de la chaux, de la peinture blanche. Seulement, qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? Pendant l'hiver, il y a beaucoup de pluie. La pluie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface les marques. Et donc, il faut renouveler le 15 Adar. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, excuse me, Chol HaMoed Pesach, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de marquer les tombes, mais tu l'as déjà fait le 15 Adar. On met Tsainin à la Kevarot, le Kvar Tsinu me Adar, mais déjà le 15 Adar, tu l'as déjà fait. Réponse, Tipater. Alors Rabotai, le mot Tipater, ça vient du mot Pitaron, une solution, une interprétation. Par exemple, Liftor Halom, Pitaron. Quelqu'un qui a un problème, comme on dit en hébreu. Tu as une solution pour ce problème? Alors le Yerushalmi se sert beaucoup de ce mot, Tipater. Dans le Bavli, on ne trouve pas ça. Il y a plein de langages, d'expressions qui sont spécifiques au Yerushalmi. On a vu hier des choses complètement différentes. Par exemple, pour dire Shapir, c'est bien dans le Bavli. Dans Yerushalmi, comment on dit? Yaot. Yaot. C'est Yaot, c'est top. C'est un langage auquel il faut s'acclimater. Alors, Tipater, la solution à cette question, chez Yarad Shetef, chez le Geshamim ou Shtafo, il y a eu
une inondation, il y a eu une pluie torrentielle qui a effacé la marque de Sid qu'on avait mise, la marque de chaud qu'il y avait le 15 Adar, et bien maintenant ça a disparu. Et on arrive à Chol HaMoed, Pesach, on dit oh, c'est faux. Mais je me rappelle qu'ici on avait mis ici des signaux, on avait mis de la peinture blanche. Eh bien il faut refaire. Veyotz'in afalakil aim, lo kvar yatz'u me Adar. Tu m'as dit qu'à Chol HaMoed, tu dois aller voir si les agriculteurs ont bel et bien obéi le Beddin qui avait dit, le Rosh Chodesh Adar, arracher, déraciner tous les kil'aïm que vous avez dans votre champ. Et on avait dit que le 15 Adar, carrément, le Beddin envoyait des émissaires pour vérifier si ça a été fait. Sinon, on arrachait carrément. Les émissaires allaient arracher. Alors maintenant, qu'est-ce que tu me dis à Chol HaMoed? À Chol HaMoed encore tu envoies des émissaires. Mais on a déjà dit, Lo kvar yatz'u me Adar, tipater, shaita ashana afila, ben atzmachim nikarin. Alors il dit, il se peut que ce soit une année tardive. Qu'est-ce que ça veut dire afila? Shana afila, qui afilot hena. Même dans le langage de la Torah, afil, ça veut dire tardif. Shana afila, une année agricole qui a été tardive dans le sens où les végétaux n'ont poussé que tardivement. Donc le 15 Adar, les émissaires du Beddin n'ont pas pu déceler la présence de Kil'aïm, mais ça a poussé tardivement entre le 15 Adar et le 15 Nissan. Donc à Chol HaMoed, il faut renvoyer des émissaires pour vérifier s'il y a des Kil'aïm dans les champs, sinon on les arracherait. Très bien. Maintenant la Gemara pose la question. Minaïn letziyun. D'où apprend-on qu'il faut marquer un signal pour avertir les gens, pour dire qu'il y a ici un kever, qu'il y a ici une tombe et ne pas marcher dessus au cas où ça pourrait être problématique. Rabbi Berechia, Rabbi Yaakov, Bar Bat Yaakov, Beshem Rabbi Hunya, Dibrat Hivrin, Rabbi Yosef Amrela, Rabbi Yaakov Baraha Beshem Rabbi Hunya, Dibrat Hivrin. Alors, ici, si je peux me permettre, peut-être que je dis une bêtise, mais je veux oser dire que il y a peut-être une erreur d'un resh qui a été rajouté et un nun qui a été, ici c'est Rabbi Hunya. Dans le... Regardez ici. Minayin Tziyun. D'où on apprend qu'il faut faire un Tziyun. Marquer un signal. Rabbi Berechia. Rabbi Yaakov Bar Bat Yaakov. Beshem Rabbi Hunya Dibrat Hivrin. Rabbi Yaakov, fils de Bat Yaakov. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'appelle fils de Bat Yaakov? Autant l'appeler par son père. Pourquoi tu dis le fils de la fille de Yaakov? Alors, on peut imaginer plusieurs choses. Soit que son père n'était pas un homme cachère, alors on a donné le nom de la mère, et on l'a appelé Bat Yaakov parce que le grand-père était connu, Nachon, comme on retrouve dans le Chasse Bavli aussi. Il y avait un cas de Rav Marie. On disait Marie Bat Rachel, parce que la fille de Shmuel avait été prise par un goy qui s'appelait Isso. Et donc, on l'appelait Marie Bat Rachel. Ici, elle a été prise en captivité. Un goy qui l'avait prise en captivité. Elle était tombée enceinte de lui. Donc, et même après, il s'était converti. On l'appelait Issur Giora. Mais le fils, on l'appelait sur le nom de sa mère. Alors, on peut imaginer ce cas. C'est pour ça qu'il s'appelle Rabbi Yaakov Bar Bat Yaakov. Son grand-père s'appelait Yaakov. Maintenant, pourquoi on n'a pas cité le père? On peut imaginer une chose pareille. Ou bien parce que le grand-père était plus connu que le père. On peut tout imaginer. Beshem Rabbi Hunya de Brat Hivrin, d'un endroit qui s'appelle Berat Hivrin. Minayin Latziyun.
d'où on apprend le din qu'il faut marquer les tombes. Rabbi Berechia va dire Rabbi Yaakov, Barbat Yaakov, Beshem Rabbi Hunia des Brat Hivrin, Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, donc le grand-père s'appelait Yaakov aussi, Beshem Rabbi Hunia des Brat Hivrin, au nom de Rabbi Hunia qui habitait un endroit qui s'appelle Berat Hivrin, et certains disent que non, ce n'est pas lui qui a dit ça. Rabbi Yossé Amrela, Rabbi Yossé va dire Rabbi Yaakov Bar Aha. C'est pas Rabbi Yaakov le fils de Bat Yaakov, c'est Rabbi Yaakov Bar Aha qui a dit Beshem Rabbi Hunia des Brat Hivrin, au nom de Rabbi Hunia de cette ville qui s'appelait Berat Hivrin. Que quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a même pas encore dit, on va encore citer d'autres rabbanim. Une autre version. Rabbi Hizkiya, Rabbi Oziel, Rabbi Hizkiya et Rabbi Oziel, Beret de Rabbi Hunia de Bet Hivrin, fils de Rabbi Hunia de Bet Hivrin, Beshem Rabbi Hunia de Bet Hivrin, c'est-à-dire le fils a dit au nom de son père, puisqu'on parle de Rabbi Oziel, Beret de Rabbi Hunia de Bet Hivrin, Beshem Rabbi Hunia de Bet Hivrin. Donc il a dit au nom de son père. Simplement, la Gemara veut être très précise. Ne pas dire une chose comme ça en vague. Il faut dire les choses au nom de leur auteur. Qui a dit au nom de qui? Alors ici, voyez-vous, on a trois versions. Finalement, ça arrive, tout compte fait, toujours au nom de Rabbi Hunia de Brat Hivrin. C'est ça, finalement, le même auteur. C'est lui qui a dit ça. Mais qui a cité ce Rav? Alors on a trois versions. Tel Rav au nom de tel Rav, tel Rav au nom de tel Rav, tel Rav au nom de tel Rav. Mais finalement, c'est pour arriver à ce qu'on va dire maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit, ce Rabbi Hunia de Bet Hivrin? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose suivante. Vetame tame ikra. כדי שתהא הטומאה קוראה לך בפיה ואומרת לך פירוש. C'est-à-dire, le Metzora, quand il était excentré, expatrié, et on devait lui dire de se retrouver en dehors du Mahane. Badad yeshev michutz la Mahane. Et là-bas, c'est écrit Al Safam Ya'ate et Vetame Tame Ikra. Il doit dire à tout le monde, éloignez-vous de moi. Je suis tamé. De ce Metzora qui est Hashuv Kamet, on apprend le din du Met. Le Metzora, il peut parler parce qu'il est vivant. Et le lépreux vous dit, ne vous approchez pas de moi, je suis tamé. Lui, le Metzora qui est Hashuv Kamet, à plus forte raison, le Met, lui-même, il doit dire, poussez-vous de là, je suis tamé. Mais il ne peut pas parler le mort. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parler à sa place, on doit le faire parler. Comment on va faire parler? On va mettre de la chaux blanche autour de sa tombe, et c'est comme si le maître vous disait « Éloignez-vous de moi, je suis là, je suis tamé, vetame tame ikra, ad kede shete atum'a kor alecha befia » comme si la tum'a, la source d'impureté, te parlait de sa propre bouche, « Veomeret lecha perosh » et qu'elle te disait « Éloigne-toi ». Très bien. Maintenant, on va voir un autre Rav qui va citer une autre référence. Rabbi Hilla, Beshem Rabbi Shmuel bar Nachman, il va te dire qu'on apprend du passouk suivant. Ve'avru ha'ovrim ba'aretz, ve'ra'a etzem Adam, ubana etzlo tziyun. Ceux qui vont traverser la terre vont voir l'os d'un homme et ils vont construire une tombe à côté. Etzem, mikan shemetzainim ala atzamot. Du fait que c'est écrit Vera'a Etzem Adam, celui qui est passé par là et qui a vu l'os d'un homme. Ce qui veut dire que même l'os d'un homme est métamé. Mais vous savez combien il faut d'os? Il faut qu'il y ait Rovar Kav Atzamot. Le quart d'un cave de Atzamot pour qu'il soit métamé. Adam, mikan shemetzainim ala shidra ve'agulgolet. C'est-à-dire qu'il faut mettre un signe si jamais il y a un crâne et une colonne vertébrale. Parce que s'il n'y a plus de chair, imaginons que la chair s'est complètement détériorée, désagrégée, il n'y en a plus. Il ne reste plus qu'un squelette.
est-ce que le squelette il est métamé be'ohel? Il y a une notion de rov minyan ou rov binyan. C'est quoi rov minyan? La majorité des os. Il y a combien de membres? 248. Combien c'est le rov? La moitié c'est 124. Donc 125 os, c'est déjà rov minyan du corps humain. Ou bien rov binyan. L'ossature, la structure de la silhouette humaine, elle est basée essentiellement sur Shidra et Gulgolet. La colonne vertébrale avec le crâne. Ça s'appelle Rov Binyan, la majorité du corps humain. Alors, si on a une Shidra et Gulgolet, ça s'appelle Adam. Alors, Etzem, Adam. Atzamot, donc Rov Binyan. Adam, Shidra et Gulgolet. Rov Binyan. À ce moment-là, il faut être metsayen. Ubana, mikan shemetzainim al gabe even kevua. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre de la peinture par terre, sur le sol. Tu vas prendre une pierre que tu vas fixer au sol et sur la pierre, tu vas mettre ta chaux blanche pour que ça attire l'œil. Im omer at al gabe even telusha. Car si tu vas dire que c'est sur une pierre, même si elle n'est pas fixée au sol, juste une pierre quelconque, tu prends une pierre et tu vas mettre dessus de la chaux à côté du mort, le problème c'est que cette pierre-là, si quelqu'un il passe par là et lui donne un coup de pied, 2 secondes, on a déjà un mort qui est enterré ici. Le mort qui est enterré ici, il est Rov Binyan ou Rov Minyan. Donc, il fait monter de la Tum'a. Et la Tum'a, elle est Tum'a Retsutsa Bokarat Ve'ola. Celui qui va enjamber, surplomber ce mort qui est enterré ici, le squelette qui est enterré ici, va devenir tamé. Alors, comment je fais pour pas que ça arrive? Je marque un signal, un siman, un tsioun qui va attirer l'œil des gens pour pas passer par là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre des pierres et mettre tout autour de l'emplacement du mort. Pas sur le mort, autour de là où se trouve le mort enterré. Et la chaux blanche, je la mets sur ces pierres. Mais ces pierres doivent être fixées au sol. Ça veut dire que tu creuses dans le sol, tu enfonces une partie de la pierre, comme ça ne bouge plus. Car si tu prends n'importe quelle pierre et tu mets dessus de la chaux, quelqu'un arrive, il dit « Attends, moi j'ai envie de faire un pique-nique ici. » Il a trouvé une pierre sympathique. Il la prend et il va s'asseoir là-bas pour manger sa pizza. Mais la pierre, maintenant, elle est passée là-bas. Lui, il s'est levé, il a terminé, il a fait Birkat Amazon, il s'en va. Où est-ce qu'il a laissé la pierre? Là-bas. Quelqu'un arrive et dit, ah, pierre blanche. Pierre blanche, il doit y avoir un mort en dessous. Le bonhomme, il était juste avec la terouma, il dit, oh là là, j'avais de la trouma dans mon sac. Il faut que je la brûle. Alors que c'est pas vrai. Il n'y avait pas de mort ici. Ta trouma, elle est tahor. Ta trouma, elle est kadosh. Mange-la. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la trouma, qui est kedosha ou tehora, il va la brûler. Par erreur. Donc, il ne faut pas mettre de la chaux sur une pierre mobile. Il faut que ce soit une pierre immobile. Etzlo, dans le passage c'est écrit, Ubana Etzlo, Tzion. Etzlo les makom tahara. Ça veut dire que il faut que là où ils vont mettre la chaux, c'est pas sur le mort qui est makom tamé, qui est orel amet, mais à côté du mort, la pierre qui est à côté du mort, qui est makom tahara en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un il monte sur la pierre elle-même, il n'est pas tamé encore. Il ne faut pas que ce soit... Exactement. Elle est à côté du mort. C'est pas la pierre tombale elle-même. C'est la pierre de Siman. Mais la pierre, si je la mets sur l'endroit du mort, elle prend la toile. Oui, oui. Ah, donc il faut faire attention de pas... Exactement. Ça veut dire que quelqu'un, même si on va dire, il s'est mis sur la pierre, n'aie pas peur. Tu n'es pas tamé encore. Ta terouma, elle est encore théouma. Elle n'est pas tamée. Non, parce que c'est pas une pierre tombale. C'est une pierre simanique. La pierre tombale, ça s'appelle Golel Vedofek. Et la pierre tombale elle-même, elle est métama. C'est marqué Kol asher igal al pene hasadeh. Dans Parashat Hukat, où on parle de Paradouma, Kol asher igal al pene hasadeh. C'est quoi pene hasadeh?
Pene Asadeh, c'est la pierre tombale. Les rabbot, golel vedofek. C'est-à-dire golel vedofek, le cas de la Barachit Tosfot, c'est quoi? Est-ce que c'est le mechitzot aussi ou bien juste la pierre tombale? Mais ça, c'est la pierre qui est sur le mort. Mais là, on parle de la pierre qui est juste bana etzlo tziyun, pas alav etzlo. Etzlo, ça veut dire bemakom tahara. Tziyun, mikan la tziyun. Alors maintenant, de là, on apprend qu'il faut être metzayen. C'est quoi metzayen? Distinguer. Que ce soit un endroit qui soit distingué par l'œil humain. Comme on dit dans la Haggadah chez le Pessah. Melamed shehayu Israël metsuyanim sham. Ils se distinguaient des Mitzrim par leurs vêtements, par leur lachon, par leur nom. Alors, on a aussi un pasuk Hatzivilach Tzionim. Bekitsu, Tzionim, c'est des balises. C'est des balises qui permettent de reconnaître l'endroit où se trouve le mort. Très bien. Donc on a interprété le pasuk. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Umatza even achat metsuyenet afalpi she'en mekaymi ken hama'ahil aleha tameh. Ani omer met haya natun tahteha. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, quelqu'un qui, en effet, a trouvé une pierre toute seule qui était mesoumenet. Bien que les Khatrila ont fait pas ça, pourquoi? Celui qui va surplomber cette pierre, qui va enjamber cette pierre, il est tamé. Ani Omer, il faut craindre que peut-être il y avait un mort en dessous et que cette pierre c'est une pierre tombale. Bien que normalement on ne met pas de la chaux sur la pierre tombale, on met de la chaux tout autour. Mais maintenant tu as trouvé une seule pierre, seule. C'est pas 4 pierres ou 2, une à droite, une à gauche. Tu as vu qu'une seule. Alors qu'est-ce que tu dis? Que peut-être qu'en effet ce monsieur n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il a pris une pierre et il l'a mise au-dessus du mort. Et il a mis de la chaux. Et toi maintenant tu t'es assis sur cette pierre. Alors sache que tu es tamé. Hayushtaim. Maintenant s'il a mis 2 pierres, une à droite et une à gauche. Hama'ahil alehem tahor ou benehem tamé. Alors dans ce cas-là, celui qui était au-dessus de ces 2 pierres, il est tahor. Car où est-ce qu'il est le mort? Il est entre les 2 pierres. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'on ne mettait pas la pierre simanique au-dessus du mort. On mettait à droite et à gauche du mort juste pour avertir les gens. Donc quelqu'un qui a marché entre les 2 pierres, il est tamé. Pourquoi? Parce qu'il a certainement enjambé au-dessus du mort, tandis que s'il n'était assis que sur les pierres, il n'y a pas de problème. Imaya horesh benataim harehem ki hidiot benehem tahor vetartehem tamé. S'il y avait un sillon entre les 2 pierres, une tranchée, ça veut dire quoi? Qu'en fait, c'est pas 2 pierres qui sont autour du mort, c'est qu'en fait, la personne qui a fait ce travail a mal fait. Elle a mis des pierres au-dessus de chaque mort. Il y a ici 2 morts. Et il a pris la pierre, il l'a mise au-dessus de chaque squelette. Et il a mis de la chaux. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que on a labouré ici entre les 2 pierres. S'il y avait un mort, on peut labourer au-dessus du mort? Bien sûr que non. Alors, si je vois que c'est labouré, il y a un sillon, ça veut dire que quoi? Qu'il n'y a pas de mort en dessous. S'il n'y a pas de mort en dessous, qu'est-ce qu'elles font ces 2 pierres-là? Ce sont des yehidiotes, des pierres uniques. Il y en a une qui recouvre un mort et l'autre qui recouvre un autre mort. Et comme on a dit tout à l'heure, Matzah even achat, tu trouves une seule pierre avec de la chaux dessus. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que le bonhomme, il ne connaissait pas la halakha. Il a voulu bien faire, mais sans savoir. Il a mis qu'une seule pierre, alors que normalement, on ne met pas une pierre au-dessus du mort avec de la chaux. On prend 2 pierres, une à droite du mort et une à gauche du mort, et on met de la chaux. Mais si tu trouves une seule pierre, tu dis, il ne savait pas faire. Mais il a mis une pierre au-dessus du mort, donc aleha tamé. Maintenant, si tu trouves 2 pierres, tu dis, à droite et à gauche, sur les pierres, c'est tahor. Entre les 2 pierres, il y a un mort, comme on fait d'habitude. Mais si tu vois que c'est labouré entre les 2 pierres, on peut labourer sur un mort? C'est sûr que non.
Alors, dès que ce sont deux blocs différents, deux morts différents, et donc, Tartehen, il se trouve le mort, Amet Tartehen, donc au-dessus de ces pierres, c'est Tamé, Benehem Tahor. Tané. En metzainin ala bassar, shema nit'akel al bassar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit que il faut faire un tsioun, une marque distinctive, de manière à ce qu'on n'enjambe pas le mort, c'est uniquement par rapport aux ossements, par rapport au atzamot, vera'a etzem adam, mais pas par rapport au bassar. Si on n'a que de la chair, on n'a pas besoin de faire un tsioun dessus. Et d'ailleurs, même faut pas. Pourquoi? Regardez ça. Rabbi Osta Bar Shonem. Rabbi Osta Bar Shonem. Vous avez déjà vu ce nom? On ne le trouve jamais dans la Bible. Il y a des hachamim qu'on retrouve que dans les Yerushalmi. Rabbi Osta Bar Shonem. Barak Kume Rabbi Mana. Velo Nimtza. Metame Taharot le Mafreya. Amarlo. Mutav Shit Kalkelubo le Sha'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, Rabbi, pour quelle raison tu ne mets pas un tseyoun au-dessus du bassar, mais kazaït du bassar à mettre, il est métamé? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi tu dis non? Et imaginons que quelqu'un il passe par là. Et il a enjambé cet endroit où il y avait kazaït, bassar en dessous. Et ce monsieur-là, il avait la terouma. Où ce monsieur devait aller manger au Beth Amikdash. Ribono shel olam. Pourquoi tu ne mets pas un tseyoun? Qu'est-ce que tu as à perdre? Il lui a dit, je vais te dire ce que j'ai à perdre. Ce que j'ai à perdre, c'est que la viande, c'est quelque chose qui, avec la putréfaction, disparaît. La chair humaine sous la terre, c'est qu'une question de temps. Ça ne peut pas rester là-bas de vitam aeternam. C'est pas comme des os. Les os, c'est quelque chose de solide, qui est durable. Mais la chair, elle putréfie. Et de ce fait, elle va disparaître dans peu de temps. Puisqu'elle va disparaître dans peu de temps, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu as mis ici une marque de mort. Un signe de présence d'un mort par en dessous. Quelqu'un qui va passer par là, avec sa terouma, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ma terouma, il faut que je la brûle. Parce que je suis passé au-dessus du mort. Alors que c'est faux. En dessous, il n'y avait que de la chair humaine. Et la chair humaine, après un certain temps, elle est rongée par la vermine, elle se désagrège, elle se réduit, et elle disparaît. Déjà, tu peux avoir moins de kazaït, où elle peut carrément, totalement disparaître. Et donc, de ce fait, il vaut mieux que tu ne marques pas cet endroit, et peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va passer par là. Mais s'il y a quelqu'un qui passe par là, c'est un problème, on va dire, provisoire. Peut-être qu'il y a eu un incident. Plutôt que tu mettes un signe, et là on aura vraiment des incidents ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce que les gens vont croire vraiment par rapport à ce siman, cette pierre avec la chaux qu'il y a ici, deux pierres, ils vont dire, ah, tiens, il y a ici un mort. Et tout le temps, à chaque fois que quelqu'un qui par erreur va passer avec la terouma, il va aller la brûler. Alors qu'elle est tehora. Pourquoi elle est tehora? Parce qu'il n'y a plus rien en dessous. Donc on n'est pas metsayen à la bassa, rien qu'à la etzem. Comment c'est marqué? Dans le pasouk, Ve'avru ha'ovrim ba'aretz, ve'ra'a etzem adam, ubana etzlo tzion. Amar Rabbi Yehuda tane, Amar Rabbi Yehuda barishona hayu okrin umashlichin lifnehem, ve'hayu smechim shetesmachot, achat shayu menakeshin sadotehen, ve'achat shayu nehenim minakil ayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, lorsque le Beddin envoyait des émissaires pour vérifier si les propriétaires des champs avaient déraciné les Kil'aïm, alors qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils n'avaient pas déraciné eux-mêmes? Alors les émissaires allaient arracher ces Kil'aïm et les jeter dans le champ. Les propriétaires agriculteurs disaient « Ah ah, c'est merveilleux, on a ici des émissaires du Beddin qui travaillent à notre profit pour nous. Ils viennent d'abord, ils vont élaguer notre champ. Ils enlèvent tout ce qui n'est pas bon. Superbe. En plus, nos animaux viennent, on va chercher notre bétail et ils vont manger quoi? L'herbe qu'ils nous ont arrachée. Ils ont arraché, ils ont mis toute l'herbe ici. Ben voilà, tout prêt pour nos animaux. Qu'est-ce qu'ils ont dit les chachamim?
qu'est-ce qui se passait, Rabotaï? Quel était le résultat des courses? Eh bien, les gens ne déracinaient plus de leurs champs. Ils attendaient que les émissaires du Beddin arrivent pour déraciner, faire le travail pour eux. Alors, Michérabu en vrai Avera, quand se sont multipliés les gens en infraction, les Rechaim, Ayum Ashlichim Aladrachim, ils arrachaient les Kil'aïm, ils les jetaient à l'extérieur dans la rue, dans la route. Alors, Afalpiken Ayusmehim, Shayum Enakeshim Sadotem, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, ok, ça on ne peut pas donner à notre troupeau, parce que ça y est, ils ont jeté ça à l'extérieur, mais au moins ils ont élagué notre champ, ils ont travaillé pour nous. Itkinu Sheyum Afkerim Kolasadechula. Alors, la troisième Gezerah, la troisième Takana du Beddin, c'est que si on trouve des Kil'aïm plantés dans le champ, alors on va confisquer ce champ. Et le Beddin allait dire aux gens, Rabotaï, ce champ-là, il est abandonné. Sadeh Hefker, venez en prendre possession. Et la Gemara dit, Minaïn Shefker Beddin Hefker. Et d'où apprend-on que le Beddin, il a un pouvoir d'ordre financier, c'est-à-dire de déposséder quelqu'un du champ qui lui appartient? Dirtiv, car il est dit à propos de Ezra Sofer, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים בעצת השרים והזקנים יחורם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. C'est-à-dire que à ce moment-là, Ezra Sofer avait organisé un rassemblement général. Ils ont dit que tout le monde devait être présent dans les 3 jours. Et si dans 3 jours il y a quelqu'un qui s'absente, eh bien le Beddin vont comment on appelle ça, le déposséder de son champ. Yahoram kol rechusho. Ça veut dire que le Beddin de Ezra HaSofer avait le pouvoir de déposséder quelqu'un. Nahon. Et pourquoi est-ce que il les avait rassemblés? C'était pour que les gens qui étaient mariés à des goyotes se séparent d'elles. Parce que quand il avait fait venir tous ces exilés, il fallait vérifier qui s'était assimilé. Nahon. Asara Yohassin Alumi Bavel. Et Ezra Sofer a dû faire un travail de raffinement, de filtrage. Il a pris toutes les bariotes à sa charge, tous les dossiers compliqués. Il a laissé Bavel comme une pâte qui était parfaite. C'est pour ça que c'est pas monté avec lui. Hein? C'est pour ça que c'est pas monté avec lui. Avec 35 ans, ils sont montés. Et il a eu peur. Lui, il a pris tous les problèmes avec lui. Alors maintenant qu'on a appris qu'en effet, ils ont la possibilité de rendre Hefker un champ, voilà, c'est par rapport à ce pouvoir que la Mishnah nous a dit que Hayum Afkirim et Kol Asadeh. Et maintenant la Gemara nous dit Minayin Sheiptura Mina Maasrot. Nous savons que Hefker, un champ qui est Hefker, n'est pas Hayab de Maaser. On apprend de Maasar de Ganecha. Tiroshecha, Vitzharecha. C'est seulement si c'est ton dagan, tes céréales, ton vin, ton huile d'olive, Maaser de Ganecha, Tiroshecha, Vitzharecha. Si c'est Hefker, il n'y a pas de chiyuv de Maaser. Alors maintenant, un Hefker du Beddin, ça rend le champ aussi patour de Maasrot. Minayin Shiptura Mina Maasrot. Et d'où sait-on que, même au niveau des Maasrot, ce champ, il est patour, tous les fruits qui poussent là-bas. Rabbi Yonatan Bered Rabbi Yitzchak Bar Acha Shamarla Minada. Rabbi Yonatan, le fils de Rabbi Yitzchak Bar Acha, il a déduit ainsi de la braïta suivante. En me'aberin et hashana lo b'shevi'it velo b'motzae shevi'it ve'im ibruha harezo me'uberet. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que à l'époque, le mois, le deuxième Adar qu'on rajoutait dans une année embolismique, c'était pas quelque chose qui était régulier, fixe comme nous. On a un calendrier fixe où on sait exactement c'est quand qu'on aura une année avec 2 Adar. À l'époque,
le Beddin devait siéger pour décider si cette année aura 2 Hadar ou pas, en fonction de différents facteurs qu'on retrouve dans Masechet Sanhedrin. Eh bien, il y avait une règle. On n'allait pas rajouter un deuxième Hadar dans l'année de Shemitah, la 7e année, et ni l'année qui suivait la Shemitah, la 8e année. Jamais on rajoutait un deuxième Hadar. Pourquoi? Lo b'shevi'it ve'lo b'motza'e shevi'it. La Gemara va nous expliquer tout de suite. Mais avant d'en arriver à l'explication du pourquoi, d'abord, nous avons ici la déduction. Regardez ça. Ve'im ibroua rezumé oberet. Et si ils ont rajouté un deuxième Hadar par erreur, ça veut dire qu'on a 13 mois dans l'année de Shemitah, ou 13 mois dans l'année d'après Shemitah, eh bien, Bedi Avad, Zebeseder. C'est qui a rajouté le 13e mois? C'est le Beddin. Et le Beddin, quand il rajoute un 13e mois dans l'année de la Shemitah, ça veut dire que, comme l'année de la Shemitah, les fruits sont Hefker et Patour de Maasrot. On ne prélève pas le Maaser des fruits de la Shemitah. Eh bien, eux, quand ils rajoutent un 13e mois, c'est un mois de Beddin. Et ces fruits-là seront Patour de Maasrot comme toute l'année. Ça veut dire qu'il est du pouvoir du Beddin de rendre un champ Hefker et par conséquent rendre les fruits qui poussent dans ce champ Hefker Patour de Maaser. C'est comme ça qu'il a voulu faire la déduction. Hein? Parce que la Shemitah c'est Hefker. Et donc eux ils ont simplement étendu la Shemitah. Comment? Donc voilà. Donc il dit le même din de la Shemitah, on l'applique au 13e mois. C'est quoi une année de Shemitah? On prend pas le Maaser. Mais pourquoi? Parce que c'est la 7e année. Non, parce que la 7e année, tous les fruits sont abandonnés, sont Hefker. Puisque les fruits de la 7e année sont Hefker, je n'ai pas le droit de retenir les gens et dire ne rentrez pas chez moi. J'ouvre mon champ, je mets en grand Hefker, tout le monde rentre ici et les fruits sont pas tour de Maasret, de Trumot ou Maasrot, puisque c'est pas mes fruits, c'est Hefker. Mais ça, c'est le Hefker de la Torah. Mais le 13e mois, c'est un Hefker des Rabbanan, dans le sens où c'est le Beddin qui ont rajouté le 13e mois. Et quand ils rajoutent un 13e mois, maintenant ces fruits auront le même din que les fruits des 12 mois. Le 13e mois, c'est la même chose. Comme Shemitah, Patour Mima Asrot, ainsi le 13e mois, Patour Mima Asrot. Donc tu vois qu'il est du pouvoir du Beddin de rendre les fruits d'un champ que eux ont rendu Hefker, Patour de Maasrot. Maintenant la Gemara dit Ad kedon shevi'it motzae shvi'it mai. Je comprends pourquoi il ne faut pas rajouter un 13e mois dans l'année de la Shemitah. Pourquoi? Parce que c'est très dur. Qu'est-ce que ça veut dire c'est très dur? Hein? C'est dur pour le propriétaire de donner comme ça tous ces fruits. Exactement. Et c'est dur pour tout le monde de ne pas travailler la terre. Parce qu'on n'a pas le droit de travailler la terre pendant toute l'année de la Shemitah. Et les gens donc ont du mal à vivre l'année de la Shemitah. Alors 12 mois c'est bon. Tu rajoutes un 13e mois, c'est un gros tsahar pour les gens, aussi bien pour les agriculteurs comme pour les propriétaires et ainsi de suite. Motzae shevi'it mai. Mais pourquoi tu n'as pas le droit de rajouter un 13e mois dans l'année de Motzae shevi'it, c'est-à-dire un deuxième Hadar pour la 8e année? Ma baya. Motzae shevi'it mai. Amar Rabbi Bon. Vous avez déjà entendu parler de Rabbi Bon? Il a Catherine. Oui, mais on ne le trouve pas dans le Babli. Oui, dans Talmud Babli, vous ne trouvez pas. Rabbi Bon? Il y a sa choupe. T'as déjà sa choupe? Non. La choupe de Rabbi Bon, c'est une choupatique. Le Yerushalmi dit, à propos de Rabbi Bon, il est écrit dans Yerushalmi, Yaga Rabbi Bon Batora, il est niftar à l'âge de 28 ans. Yaga Rabbi Bon Batora, Maché Talmid Vatik et Nolomed Beme Hashana. Parce qu'un même un grand étudiant n'étudie pas en 100 ans, lui il a étudié en 28 ans. Amar Rabbi Bon, Shelo le Rabot Beisur Hadash. Tu veux savoir pourquoi on ne rajoute pas un deuxième Hadar? Parce que au mois de Nissan, il y a Pessah. Le deuxième jour de Pessah, qu'est-ce qu'on sacrifiait dans le Beth Amikdash Rabotai? Min Hata Omer. Le Omer, qu'est-ce qu'il permettait? Le Isur Hadash. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de manger des nouvelles céréales
tant qu'on n'avait pas sacrifié le Homer le deuxième jour de Pessah. Mais maintenant, si tu me rajoutes un deuxième Hadar avant Nissan, ce qui fait que le Issur Hadash, les gens ne peuvent pas encore profiter de la nouvelle récolte de céréales du Hadash jusqu'au sacrifice du Homer. Mais si tu vas rajouter un deuxième Hadar, donc Nissan, il arrivera un mois tardivement de plus. Mais ces gens-là, pendant toute l'année de la Shemitah, ils n'ont pas cultivé la terre. Quand est-ce qu'ils ont cultivé la terre? Pendant l'année d'après Shemitah, c'est-à-dire la 8e. Mais est-ce qu'ils ont pu profiter? Ils ne peuvent pas encore profiter, parce que c'est Hadash. Et le Issur Hadash les retient. Alors ils attendent impatiemment avec la langue dehors, le renvers. Toi tu leur rajoutes un mois, tu les as tués. C'est pour cela que Amar Rabbi Bon, Shelo le Rabot Be'Issur Hadash. Rabbi Ze'ira, Beshem Rabbi Elazar. Rabbi Ze'ira a dit au nom de Rabbi Elazar, Hada De'at Amar. Ce qu'on a dit, qu'on n'a pas le droit de rajouter un 13e mois dans l'année de la Shemitah, Ad Shelo Iti Rabbi Le'avi Yerek Mechutza La'aretz La'aretz. Aval mi she'iti Rabbi Le'avi Yerek Mechutza La'aretz La'aretz. Hi Shevi'it, Hi Shel Sh'ar Shenhe Shavua. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fut un temps où Rabbeinu Akadosh avait dit de ne pas apporter des fruits de Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que Hachamim ont décrété la Tum'a sur le Afar Eretz Ha'amim. La terre de Chutz La'aretz, c'était de la terre qui était considérée tamée. Pourquoi Hachamim ont décrété que le Afar, la terre de Chutz La'aretz est tamée? C'est parce que les Goïms, ils enterraient leurs morts n'importe où. Et donc, on pouvait avoir des ossements dans n'importe quel morceau de terre, motte de terre. Et donc, si tu rapportes ce mode de terre en Eretz Israël et après c'est au contact avec la terouma, eh bien, tu vas le rendre tamé. Hachamim, on dit qu'il ne faut pas apporter un gouche afar de Chutz La'aretz. Parce que le gouche afar, on avait déjà décrété que c'était tamé. Et maintenant, tu me le ramènes en Eretz Israël et la terouma va se retrouver avec ce afar, donc tamé. Alors, à tel point que Rabbeinu Akadosh avait dit, il ne faut même pas apporter, pendant la Shemitah, des fruits de Chutz La'aretz. Yevul Nochri. Yevul de Hul. De Chutz La'aretz. Yevul Hul. Les fruits d'Eretz Israël, de Chutz La'aretz, tu ne peux pas amener en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent apporter avec des mottes de terre. Et ces morceaux de terreau, ça peut être le terreau de Chutz La'aretz qui est tamé. Alors, à un moment donné, Rabbeinu Akadosh, il a dit, bon, vous savez quoi? On va lever cette interdiction. Vous pouvez apporter le Yevul Hul. Apporter des fruits et légumes de Chutz La'aretz parce que, attention, je vous avertis, n'apportez pas le terreau de là-bas. Apportez que les fruits, que les légumes, mais pas la terre. Alors, de ce fait, même pendant la Shemitah, il n'y a pas d'urgence. On a le droit de rajouter un 13e mois qui est 2 Hadar, même pendant l'année de la Shemitah. Car même si tu ne peux pas cultiver la terre, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas mourir de faim. Pourquoi? Eh bien, il y a le Yevul Hul. Tu apportes des fruits et légumes de Chutz La'aretz. Au moment où c'était interdit d'apporter des fruits et légumes de Chutz La'aretz, de peur que tu apportes du terreau avec, et le terreau il est tamé, et Hachamim ont décrété Tum'a al-Afar Eretz Ha'amim. Alors en effet, il y avait une raison de s'abstenir de rajouter un 13e mois. Alors on faisait jamais Shana Me'uberet dans une année de Shemitah, la Shevi'it. Mais une fois que Rabbeinu Akadosh a levé cette interdiction, et il a dit, oui, vous pouvez rapporter des fruits et légumes de Chutz La'aretz, juste n'apportez pas des gouches afar, n'apportez pas des mottes de terre. Alors, dans ce cas-là, quel est le problème de rajouter encore un 13e mois? Certes, tu ne peux pas cultiver la terre, mais ce n'est pas grave, tu ne vas pas crever de faim. Tu peux importer de Chutz La'aretz. Vous avez posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont décrété Tum'a sur le Afar Eretz Ha'amim. Pourtant, on a dit qu'il n'y a pas de Tum'at Ohel au niveau du corps des Goïm. Alors, premièrement, c'est une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui dit qu'il n'y a pas de Tum'at Ohel au niveau d'un cadavre des Goïm. Parce qu'il apprend du pasuk Adam ki yamut ba'ohel. Atem kuim Adam ve'en umot ha'olam kuim Adam, shene'emar Adam atem tsoni ve'tson mariti. C'est un pasuk dans Yechezkel. Mais Rabbi Meir Baal HaNes n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Meir dit que oui, ils sont qualifiés de Adam, et donc Adam qui yamut ba'ohel,
Ça s'applique même, Tumat Ohen, même au Kever d'un Goy. Mais, même d'après Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas de Tumat Ohen au niveau du Kever d'un Goy, mais il y a Tumat Maga ou Massa. Si vous touchez ou bien vous soulevez, il y a Tumat. Tumat Met. Donc c'est pour ça qu'un gouche afar, si tu soulèves le gouche afar, ou tu le touches, voilà donc, je ferme la parenthèse, et la Gemara nous dit, Amar Rabbi Mana, Hada de At Amar, Barishona, Shehayu Hashanim Ketikunam, Aval Arshav She'en Hashanim Ketikunam, Hi Motzae Shvi'it, Hish'ar Shene Shavua. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit qu'à l'époque, on faisait très attention de ne pas rendre Shana Me'oberet la 8e année. Pourquoi? Parce qu'il y a le Issur Hadash. Et le Issur Hadash, ça va causer une extension du temps d'attente de la Tevoua. Alors maintenant, il nous dit Hada de Atamar Barishona. Ce qu'on a dit qu'on ne va pas rajouter un deuxième Adar dans l'année de la 8e année, Shayu Hashanim Ketikunam, c'est-à-dire qu'en effet, à l'époque, les céréales poussaient déjà avant Pessah. Et donc, si tu rajoutes un deuxième Adam, Skenim, tu les fais attendre. Aval Arshav, She'en Hashanim Ketikunam, mais maintenant que de toutes les façons, malheureusement, les céréales ne poussent pas vite, eh bien, même si tu rajoutes un deuxième Adar, ce n'est pas grave, car de toutes les façons, ils n'ont pas attendu pour rien, vu que les céréales n'étaient pas encore prêtes. Aval Arshav She'em Hashanim Ketikunam, Hi Motzae Shvi'it, Hish'ar Shene Shavua. Même Motzae Shvi'it, c'est-à-dire la 8e année, qui est Motzae Shvi'it, c'est comme les autres années du septennat. She'ar Shene Shavua. Shavua, ici, c'est pas une semaine. Shavua, c'est Sheva Shanim, un septennat. She'ar Shene Shavua, c'est comme les autres années du septennat. Comme tu peux rendre une année embolismique, n'importe quelle année, parmi les 6 ans du septennat, ainsi, même la 8e année, c'est-à-dire l'année qui suit la Shemitah, no problème, même si tu fais 13 Adar. 13 mois, pardon. Tane shel Ben Rabban Gamliel, Ibroua b'motzae shevi'it miyad. Dans la Braïta, on a appris que Behemet, le Beddin de Rabban Gamliel, Ibroua b'motzae shevi'it miyad, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il avait fait concrètement. Amar Rabbi Avun, in min hada lit achma mina klum. C'est-à-dire, les amis, dans les Yerushalmi, c'est pas évident de savoir à la fin du sujet à quoi il veut en venir. Là maintenant, on a étudié beaucoup pour arriver à une question, pour arriver à une déduction. Et maintenant, avec Maradi, cette déduction n'en est pas une. Pourquoi on a cité tout ça? Pour comprendre une chose. D'où tu sais que le Hefker, Beddin Hefker, il entraîne même un ptour de Maasot. Que le Beddin a un pouvoir de confisquer le bien de quelqu'un, ok. Tu me l'as cité du passouk de Ezra Sofer, où il est dit Vechol asher lo yavo lishloshet hayamim ba'atzat hasarim vazekenim yachoram kol rechusho v'hu ibadel mikeh la gola. C'est vrai. Ezra Sofer a dit attention, celui qui n'est pas présent à la réunion, on va lui confisquer son champ. C'est-à-dire de ce passouk tu apprends qu'il a ce pouvoir. Mais qui dit que le statut du champ sera le même statut qu'un champ hefker classique, au point d'exonérer les fruits qui poussent là-bas de la tourma et du maaser. S'il va faire ce que tu veux pas, ça ne appartient pas à ça. Hein? S'il a fait ce que tu veux pas, ça. Celui qui va venir prendre ses fruits, Avec les autres, tout à l'heure. il les aurait. Alors maintenant qu'il les aurait, normalement quand je suis aurait d'un champ hefker, je suis pas tout. Ah, ok. Mais ici, peut-être que le hefker, bedin hefker, ça fait juste que par rapport au propriétaire, en effet, lui ne pourra pas se servir de son champ. Mais je ne peux pas dire que celui qui va venir cueillir des fruits de ce champ-là, c'est comme d'un champ qui n'a pas de propriétaire. Ce champ Béhémet, il a un propriétaire. Mais le corps du hefker, du beddin, c'est juste que le propriétaire, lui, ne peut pas jouir de son champ. Mais ça ne va pas dispenser les fruits de Troumot ou Marasrot. C'était ça la question. Et finalement, quelle était la preuve qu'on a apporté que Béhémet, oui, c'est un vrai hefker, à 100% hefker, au point
de dispenser ces fruits de Trumot ou Maasrot. Quelle était la preuve? La preuve, c'est du din de la Shemitah. On a dit que le Beddin, quand il rajoute un 13e mois, un deuxième Adar dans l'année de la Shemitah, bien que ce ne soit pas quelque chose de positif, parce qu'il ne faut pas faire une chose pareille. Mskenim, les gens, ils ont la langue dehors, tu leur ajoutes encore un mois de Shemitah Mskenim, il ne faut pas le faire. Mais si ça a été fait, admettons le Beddin, un Beddin, je ne sais pas, pour X raisons, ils l'ont fait. Ils ont rajouté un 13e mois. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ma chère Assa, Assoy. On avait dit que Bedi Avad, a posteriori, même si ils ne devaient pas le faire, mais s'ils l'ont fait, le 13e mois s'appelle un mois de le deuxième Adar qui s'appelle Shana Merouberet. Ça marche. Merouberet à Shana. Ça marche. Tzadik, quand ils ont rajouté ce 13e mois, ils l'ont rajouté dans quel statut? Dans le statut de l'extension de l'année. L'année de Shemitah, on doit prélever Maasrot? Bien sûr que non. C'est la Torah qui l'a rendu Hefker. Donc c'est sûr qu'on n'est pas tour de Trumot ou Maasrot pendant les 12 mois de l'année de la Shemitah. Mais eux, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? 13e mois. 13e mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Extension. Donc le même statut des fruits de la Shemitah qui sont Pturim de Maasrot pendant les 12 mois de Shemitah, c'est exactement le même statut qu'ont les fruits pendant le 13e mois. Donc tu vois que le Hefker, Beddin, Hefker, même pour dispenser les fruits de Trumot ou Maasrot. La preuve, c'est que le 13e mois, qui est le produit de la décision du Beddin, ce sont eux qui ont décrété de faire du 13e mois un Shana Merouberet, le deuxième Adar. Ce sont eux qui ont décrété. Et tout de même, c'est poter les fruits du Maasrot. C'était ça la preuve. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il lui a dit, Amar Rabbi Avoud, in min hada, let atshma min aklum. Si c'est ça ta preuve, elle n'en est pas une. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Shamor et Chodesh Aviv, Shomreu sheyavo bechidusho. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit, Shamor et Chodesh Aviv. Si tu vois que les céréales n'ont pas encore poussé, et c'est pas encore le printemps, c'est pas encore Aviv. Aviv, c'est la racine du mot Aviv, à part le fait que ce soit Aviv, Aviud Bet. Chodesh Nissan s'appelle Chodesh Aviv parce qu'il est le père des 12 mois. Aviv, Aviud Bet. Mais Chodesh Aviv, la racine, c'est Be'ibeh HaNahal. On en trouve dans Shir HaShirim. Be'ibeh HaNahal, le bourgeon. Aviv, ça veut dire qu'il y a déjà eu le bourgeonnement, il y a déjà eu l'éclosion des gerbes de blé. Ça veut dire qu'on a déjà des céréales mûres au mois de Nissan. C'est pour ça que on mange le Hadash le deuxième jour de Pessah. Mais si c'est une année où les céréales sont tardives, ça pousse pas vite. Alors lorsqu'on rajoute un mois de plus, c'est une mitzvah de la Torah. La Torah te dit Shamor et Chodesh Aviv. Quoi, le Beddin, ils viennent et ils font des décisions comme ça, je rajoute un 13e mois, je rajoute un deuxième Adar, quoi, c'est la volonté du Beddin, c'est un décret du Beddin, aucun rapport. C'est une extension de l'année par un 13e mois voulu par la Torah. Parce que la Torah te dit Shamor et Chodesh Aviv. Shomreu sheyavo bechidusho. Vehaïda amarda gadi shelo luka tahtav kol hanogrot baaretz harehen shel aniyim. Ve'amar Rabbi Abi mesham Rabbi Shimon ben Lakish de Bet Shammai dei ki Bet Hillel aniyim ochlin ume'asrin. Ve'amar lo Rabbi Yossi שמענו שהוא פטור ממעשר דברי הקול משום כנסה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, en effet, tu n'as aucune preuve de là. Pourquoi? Parce que le prélève, ici, Béhémet, d'après certains, d'après Beth Hillel, ils disent que les Aniyim, quand ils vont prendre de ces fruits, ils vont devoir faire le maaser. Qui t'a dit que c'est pas tour de Maasrot? Toi, tu as présumé que s'ils font une extension, Hashma, que c'est pas tour de Maasrot. Non. C'est écrit comme ça. Gadi shelo luka tahtav kol hanogrot ba'aretz hariem shel aniyim. Ve'amar Rabbi Ami b'shem Rabbi Shimon ben Lakish de Bet Shammai de'i kebet Hillel aniyim ochlin ume'asrin. Comme les... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait,
Gadi Shelo Lukat Tahtav, ça veut dire que normalement, on doit abandonner pour les Anim, Leket, Shirha et Pa. C'est quoi Leket, Shirha et Pa? Shirha, c'est facile. Quand on a oublié des fagots de blé, un ou deux, on les laisse en Anim. S'il y en a trois, c'est trop important, on les récupère. Ça s'appelle Leket. Pa, c'est un 60e du champ qu'on ne moissonne pas, on laisse en Anim. Leket, c'est quand on va moissonner et qu'il y a des gerbes de blé qui tombent. Alors si c'est une ou deux, on laisse sur Anim. Si on a eu trois qui sont tombés en même temps, alors dans ce cas-là, tu récupères, parce que c'est trop important. Mais si c'est juste une ou deux gerbes, tu les laisses. Quel est le din si l'olukat tahtav? C'est-à-dire que le bonhomme, on a un gadish, c'est-à-dire que le bonhomme, il a entassé le gadish sur des gerbes où il y avait le leket. Maintenant, tu ne sais pas. Le hacham là. Monsieur, tu fais un gadish. Tu vois pas qu'il y a des gerbes ici qui appartiennent aux Anim? Retire, pousse-les d'abord, que les Anim puissent les récupérer. Toi, tu viens et tu mets ton gadish ici, ton tas de blé. Et les Anim, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Figurez-vous que Hachamim l'ont sanctionné, ils disent tout ce qui touche la terre, c'est aux Anim. Tout ce qui touche la terre, c'est-à-dire, tu as le gros tas, mais toute la première couche qui est en contact avec le sol, eh bien tout ça c'est au Anim. Tu ne peux récupérer, monsieur, que ce qui appartient de la deuxième couche, qui n'est pas en contact avec le sol. Tout ça c'est ton tas de blé qui est à toi. Il a fait Bémézi? Lui, il a fait Bémézi parce qu'il voyait. Ah. Il a mis un tas alors qu'il pouvait pousser les... Il n'a pas fait Bémézi. Même si c'est les shogeg, ils ont kansinan shogeg à tout mésid, parce que sinon c'est trop facile. Fais attention, fais attention. Bien sûr, le bonhomme il va faire exprès, et après il dit j'ai pas fait exprès. Donc tu vois, alors, Behemet, donc a priori, tu vois que d'après Beth Hillel, Anim Ochlim ou Me'asrim. Donc de ce fait, qu'est-ce que tu vois? Que le Knas des Hachamim, ça n'a pas un pouvoir d'exonérer de Trumat Ma'asrot. Ils ont un pouvoir d'être mafkir, mais c'est pas à tel point afker au point de dire qu'il n'y a aucun propriétaire et donc les fruits sont ptorim de Maaser. La preuve, c'est que Hachamim ont dit que ils doivent prélever le Maaser. D'après Beth Hillel. Amar lo Rabbi Yossi, Shamanu shupatu mi Maaser divrei hakol mishum knasa. Ce n'est pas vrai. Rabbi Yossi a dit que même d'après Beth Hillel, d'après la version que moi j'ai eue, c'est pas comme ta version. D'après ta version, en effet, tu as raison. Il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Parce que Beth Hillel exige de faire Maaser. Mais Rabbi Yossi a dit que non, Shamarnu. Moi j'ai entendu, chez Upatour mi Maaser divrei hakol, que ces fruits-là sont pas tour de Maaser d'après tout le monde. Même d'après Beth Hillel. Mishum Knasa. Parce que les Chachamim, ils ont fait un Knas de déposséder cet homme et c'est considéré comme Hefker. Et Hefker Beddin, donc d'après tout le monde, Patour Mina Maasrot. Alors, qu'est-ce qu'on a compris, les amis? On a compris que ça dépend d'une mahloket. Ça dépend d'une mahloket. Parce que d'après la première version, d'après Tanakama, il n'y a que Beth Shammai qui sont potrim de Maaser. Mais d'après Beth Hillel, Anim, Ochlim ou Me'asrim. Donc tu vois que le Hefker de Beth Din, ça n'exonère pas de Trumot Maasrot. Mais Rabbi Yossi dit non, oui, pas tout Maasrot. Moi j'ai reçu, Shamanu, que même Beth Hillel sont potrim in Maaser. Et donc par conséquent, sur le 13e aussi, il ne sera pas tour de Maaser. Et pas seulement en 13e. Pareil pour celui qui a laissé les Kil'aïm. Et quand le Beddin ont rendu son champ Hefker parce qu'il a désobéi, il n'a pas arraché ses propres Kil'aïm, et Chachamim ont dit, Rabotaï, celui qui veut maintenant prendre des fruits de ce champ, c'est Hefker, en effet, il n'aura pas besoin de prélever le Maaser. D'après la deuxième version, qui est Rabbi aussi. Nouvelle halacha, nouvelle Mishnah. Bachamisha asarbo, shulchanot ayu yoshvim bamedina. Le 15 Adar,
on allait installer des comptoirs, shulchanot. Vous savez c'est quoi un shulchani? Un shulchani, c'est la personne qui est un changeur. Un changeur, un bureau de change. Donc le shulchani, c'est le changeur qui est derrière son shulchan, où on lui apporte toutes sortes de pièces, et ensuite il vous donne le machatzit shekel qui correspond aux pièces que vous lui avez données. Alors les comptoirs s'installaient dans tout Eretz Israël. Bamedina, c'est tout Eretz Israël. Bechamisha Asarbo, c'était le 15 Adar. Bekafhe Yashvu Bamikdash. Tandis que le 25 Adar, 10 jours plus tard, désormais, on installait des comptoirs à côté du Harabaït, proche du Bet Amikdash. Miché Yashvu Bamikdash, une fois que les comptoirs étaient installés au devant du Bet Amikdash, alors, Itrilou les Mashken. On a commencé à confisquer des gages aux gens. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas apporté Machatzit Shekel, on lui disait attends monsieur, donne-moi ta Rolex. Et comme ça, on lui prenait ça comme gage jusqu'au jour où il allait apporter son Machatzit Shekel. Et mim mashkenim, leviim ve Israelim, ve gerim, va'avadim meshuhararim, aval lo nashim va'avadim uktanim. De qui on allait prendre un mashkon pour obliger, imposer le don du Machatzit Shekel? Eh bien, dans Israël, c'est normal. Un Israël, il doit donner Machatzit Shekel. Tant qu'il n'a pas donné le 25 Adar, eh bien, on lui disait, monsieur, 25 Adar, tu n'as pas encore donné, on te prend un mashkon jusqu'à ce que tu donnes. Également, un Lévi. Un Lévi aussi devait donner Machatzit Shekel. Également, un guerre, un converti au judaïsme. Également, un Eved Meshuhra, un Eved Kenaani, qui avait été libéré, automatiquement il devenait juif. Ça veut dire que ça devenait un guerre. Parce qu'initialement, il était Eved Kenaani. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un Eved Kenaani? Le Rambam dit Yatsa Miklal Goy, Veliklal Israël Oegia. Il est entre deux chaises. Il n'est plus Goy, mais il n'est pas encore juif. Il a les mêmes mitzvot qu'une femme, pendant qu'il est Eved Kenaani. Avant, il était Goy. Ensuite, on lui a fait la Tvila Mila, mais il n'est que Eved Kenaani. Eved Kenaani, il a les mitzvot comme une femme. Mais il n'est pas juif comme une femme. Mais s'il a été libéré par son propriétaire, il devient un juif complet, à part entière, comme une femme. C'est pour ça qu'on dit Shelo Hassani Goy, Shelo Hassani Aved, Shelo Hassani Isha. Pourquoi on dit ça? Shelo Hassani Goy qui n'a aucune mitzvah. Shelo Hassani Aved, qui a des mitzvot comme une femme, mais il n'est pas juif comme une femme. Shelo Hassani Isha, la femme elle est juive et elle a des mitzvot, mais elle n'a pas toutes les mitzvot comme un homme. Je remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a rendu homme, hayav de toutes les mitzvot. Alors, on prend deux, je l'appelle le shokrar, un mashkon. Avalon nashim va avadim uktanim. Des femmes, des avadim qui sont encore avec Kenaani, des ktanim. Normalement, katan, c'est qui n'est pas bar mitzvah. Ou bien katan qui n'a pas 20 ans. On verra après. Bechol katan, bien que les ktanim ne sont pas chayavim de Machatzit Shekel, mais si le papa a donné Machatzit Shekel une fois pour lui, eh bien il ne doit pas s'arrêter de donner. Le père ne doit pas s'arrêter de donner, même pour son fils qui est petit. Normalement, même les Kohanim auraient dû donner Machatzit Shekel. Et s'ils donnent, ils donnent. Mais s'ils n'ont pas donné, il ne faut pas leur imposer ce don en leur prenant une Rolex ou un mashkon quelconque pour les obliger. Parce que, Darché Shalom, par rapport à la paix qu'on doit avoir avec eux, ça veut dire quoi Darché Shalom? On verra plus tard dans la Gemara que eux, ils travaillent pour le Ham Israël, et ils disent quoi? Nous on travaille pour vous, et on nous oblige, on nous prend en plus un mashkon pour le Machatzit Shekel qu'on n'a pas donné, et on verra Bichlal comment eux, ils vont dire qu'ils sont patours. Amar Abuda, He'id, Ben Boukhri, Beyavne. Abuda raconte qu'il y avait un certain monsieur Ben Boukhri qui a témoigné à Yavne. Yavne, c'est là où le Sanhedrin se trouvait pendant un certain temps. Kol Kohen, chez Shokel et Nochote. Tout Kohen qui donne Machatzit Shekel,
il ne faute pas. Amar lo Rabbi Yochanan ben Zakkai, lochi, et la kol kohen she'eno shokel chote. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit non. Le contraire. Un kohen qui ne donne pas mahatzit shekel est en infraction. Alors tu vas me dire, pourtant les kohanim disaient qu'ils sont patours, et la kohanim dorshim mikraze le'atzman. V'chol minchat kohen kalil tiyeh lo te'achel. Ho'il ve'omer u'shte alechem ve'lechem apanim shelanu et ach ne'echalim. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une halacha concernant la mincha. Une mincha, c'est quoi? C'est une oblation, c'est un sacrifice à base végétale. On allait prendre de la farine, la fleur de farine, solet, beloula, shemen. Le Kohen allait prélever un kometz, et cette poignée qu'il a prélevée, il allait la brûler sur le misbéach. Le reste était mangé par les Kohanim. C'était pareil pour Minchat HaOmer, c'était pareil pour Minchat Shte Alechem, de Chag HaShavuot. Les amis, on a une règle, que si c'est le Kohen qui apporte cette mincha, cette offrande à base végétale, eh bien, Vechol minchat Kohen kalil tihyeh. Quand est-ce que les Kohanim mangeaient les shiarei ha-mincha, le reste de la mincha, après avoir brûlé le kometz? C'est seulement lorsque c'était mincha de Israël ou de Lévi. Mais si c'est une mincha de Kohen, Vechol minchat Kohen kalil tihyeh, elle n'était pas mangée par les Kohanim. Elle était consumée entièrement sur le misbéach. Alors maintenant, regardez ce que dit le Kohen. Le Kohen disait, cher Israël, vous voulez qu'on donne nous mahatzit shekel? Mais si on donne mahatzit shekel, on ne pourra plus manger le homer et le shte alechem, parce qu'on aura pris part à l'acquisition de minchat homer, à l'acquisition de minchat shte alechem. Et donc de ce fait, on ne pourra plus manger. Il faudra brûler le homer entièrement. Or, vous le savez très bien qu'on ne brûle pas le homer. On mange le homer, on prélève une poignée qu'on brûle, et le reste est mangé par les Kohanim. On est bien d'accord, oui ou non? Mais si vous voulez que nous on mette mahatzit shekel dans les coupottes, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Donc on aura acheté le kemah de minchat haomer avec notre argent en partie. Donc notre argent il est mélangé à l'argent avec lequel on a acquis le minchat haomer, minchat shte alechem. Alors comment vous voulez qu'on mange après? Mais c'est écrit bechol minchat kohen kalil tiyeh. Maintenant, Tamid, il y avait minchat ou Tamid? Aussi pareil. Non, mieux, oui, il y avait minchat tamid, mais ça c'était minchat tzibour, elle était entièrement brûlée. Ah, il n'y a pas de... Alors, comment vous voulez? À Boïsaï, Rabbi Yochanan ben Zakkai disait, cette dracha qu'ont fait les Kohanim, c'est pour leur profit, pour économiser leur mahatzit shekel. Dorshim mikraze le'atzmam. Mais c'est faux. Pourquoi? Quand est-ce que la Torah nous dit Vechol minchat Kohen kalil tihyeh? C'est lorsque la mincha a été acquise entièrement par le Kohen. Mais là, combien d'argent il a le Kohen là-dedans? Il a un millionième. On est des millions de Ram Israël qui ont apporté mahatzit shekel. Combien il y a de ta part là-dedans? Très peu. Alors, en effet, il n'y a pas de... C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'est pas d'accord avec Ben Bukhri. Ben Bukhri a été mé'id à Yavne. Que quoi? Que Kol Kohen chez Shokel Enochote, ma pérouche. Même s'il donne, c'est facultatif. Même s'il donne, ce n'est pas grave. Parce qu'on aurait pu imaginer, Assour, Mr. Cohen, puisque tu es patour, automatiquement, ton argent, c'est l'argent d'une personne isolée. Puisque normalement, tu ne dois pas donner le mahatzit shekel. D'après leur dracha. Et Ben Bukhri disait qu'ils avaient raison. Et donc, Béhémet, ils n'ont pas apporté. S'ils n'ont pas apporté, alors c'est à sourd qu'ils apportent. Pourquoi je peux raisonner ainsi? Que si ils ne sont pas obligés d'apporter, alors ça devrait être à sourd qu'ils apportent. Car on a une règle. Est-ce qu'on peut acheter un korban tzibour avec les deniers d'un individu isolé? Réponse non. Quand on achète un korban tzibour, ça doit être avec l'argent du tzibour, pas avec l'argent d'un donateur. Un donateur, il vient, il sort son chéquier et dit « Aujourd'hui, c'est moi qui offre le korban à Tamid. En davar kazé. Je voudrais offrir le korban moussaf de ce Pessah. En davar kazé. »
on achète le korban atamid, le korban moussaf, avec l'argent du Ham Israël. Avec le machatzit shekel que tout le monde a donné. Ça ne peut pas être acheté avec le chèque d'un individu. Alors, tu aurais pu imaginer que si le Kohen y met machatzit shekel dans la coupa avec tout le Ham Israël, alors qu'il n'est pas obligé, il pose problème. Il pose problème. Pourquoi? Car son argent n'a pas le statut de machatzit shekel. C'est un statut de quoi? D'un argent, d'un individu isolé. Alors il y a là-dedans l'argent d'un individu isolé. Et on a acheté le korban atamid avec. Mazé. Alors on aurait pu croire que c'est Assour qu'il donne le machatzit shekel. Ben Bukhri Me'id que non, c'est pas Assour. Pourquoi c'est pas Assour? Parce qu'on rentre dans l'esprit, dans la tête des Kohanim, dans leur psychologie. Eux, ils ne veulent pas que cet argent soit appelé l'argent du Kohen. Ils l'offrent au Tzibour, ils l'offrent. Puisqu'ils font matana la Tzibour, alors ça passe 2 étapes. C'est l'argent du Kohen, après c'est l'argent du Tzibour, et après c'est l'argent du Tzibour, tu achètes le korban atamid. Étant donné que cet argent s'est fondu dans la masse de tous les machatzit shekel, puisqu'ils l'ont offert généreusement et bénévolement, alors ce n'est plus l'argent des Kohanim, c'est l'argent du Tzibour, parce qu'ils l'ont offert au Tzibour. Donc, enochote, ce n'est pas à sourd qu'ils donnent. Ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent donner de manière facultative. Mais attention, il faut qu'ils donnent, non pas qu'ils donnent pour acheter le korban, il faut qu'ils donnent au Tzibour. Et ensuite, une fois qu'ils ont donné au Tzibour, c'est qu'il y a un mammon Tzibour, on peut acheter le korban avec. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il disait? Ma pitom. Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit, le Kohen, c'est comme tous les béné Israël, il faut qu'il paye. Il faut qu'il donne le machatzit shekel. Il n'y a aucune raison d'être poter. Ah, la dracha que tu as faite, Bechol minhat Kohen kalil tiyeh achanu ochlim. Ça c'est eux. Comment ils disent là-bas le proverbe Hacham Doresh al Rosho. Ça veut dire, il fait une dracha pour son profit. Il s'arrange. C'est-à-dire le Kohen là, il a fait une dracha pour économiser son machatzit shekel. C'est bien beau. Rabbi Yochanan Zakkai dit en davar kazé. On ne va pas vous faire la guerre. Et puis nedarke shalom. D'accord? On ne va pas vous faire la guerre. On ne va pas vous prendre un mashkon. Comme on fait à tout le monde. On leur prend un gage pour leur imposer le machatzit shekel. À vous, on va vous faire ça. Mais ne pensez pas que halachiquement parlant, vous êtes dispensé. Selon la Torah, vous êtes hayavim de donner machatzit shekel comme tout le monde. Gemara. En mimashkenim metaktanim. On ne va pas prendre un mashkon des enfants. La Gemara déduit Halit boa tov'im. Ça veut dire que on ne prend pas un mashkon, mais on leur réclame. Hadad et temar b'shevish tese'arot. Lo evish tese'arot la beda. Quand est-ce qu'on peut réclamer à un enfant? C'est quand il a eu les 2 poils de puberté. Les signes de ce qu'on appelle simané gadlut. Il a 13 ans et 1 jour. Mais si il est moins que ça, on ne lui réclame même pas. C'est-à-dire, entre 13 et 20 ans, c'est l'âge où on peut réclamer, mais on ne va pas mashkoner. On ne va pas lui prendre un gage. Alors répétons les amis, on a 3 âges. Moins de 13, entre 13 et 20, et plus de 20. Moins de 13 ans, on ne réclame même pas. Entre 13 et 20 ans, on réclame le machatzit shekel, mais on ne prend pas de mashkon pour imposer. Au-delà de 20 ans, on prend un mashkon jusqu'à ce qu'il apporte le machatzit shekel. Donc de 13 à 20, si on ne prend pas de mashkon, donc on ne l'oblige pas. S'il n'aime pas, il n'aime pas. Kene matnitin, en memashkenin et akohanim. La Gemara demande comment est-ce qu'on va comprendre le fait que en memashkenin et akohanim. Le Kohen, quand tu dis tu prends pas un mashkon, ça veut dire qu'il faut qu'il donne. Alors pourquoi il n'y a pas de mashkon? Mi pene derech hakavod. C'est comme on a dit, c'est règle pour le kavod des Kohanim. Nedarke shalom. Amar Abuda, He'id Rabban Yochanan ben Zakkai. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Que d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, tout le monde doit donner, même les Kohanim, machatzit shekel. D'où il apprend? Amar Rabbi Berechia, Tama de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ze itenu, Yud bet shvatim itenu. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל ושקל הקודש 20 גרה השקל כל העובר על הפיקודים זה ייתנו. C'est quoi zé? Frère, quelle est la gématria de zé? Zain, c'est combien? 7. He, 5.
5 et 7, ça fait Shtem Esrei Shvatim. Yud Bet Shvatim itenu. Rabbi Tavi Beshem Rav Hamnuna, Ken Meshivim Chachamim le Rabbi Yehuda. Chachamim qui n'étaient pas d'accord. Et ils ont dit, ma pitom, on ne doit pas imposer aux Kohanim, ils n'ont même pas la mitzvah. Ken Meshivim Chachamim le Rabbi Yehuda. Voilà comment ils vont essayer de rétorquer les Chachamim qui dispensent les Kohanim. Ils vont dire à Rabbi Yehuda qui impose aux Kohanim en disant Zeitenu. Regardez leur preuve. Ils vont lui dire comme ça. Hatat Yahid Meta. En Hatat Tzibur Meta. Min Hatat Yahid Kereva Kalil. Ve'en min Hatat Tzibur Kereva Kalil. Ve'kashia Meshivin le Adam Dabar she'eno modebo. Ditnan she'en Hatat Tzibur Meta. Rabbi Yehuda Amar Tamut. Ve'hu motiv lan. Zolo nidvat yahidi. Ve'inun metivin le, kevan shenimsera la tzibur, kemi sheu nidvat tzibur. Très bien. De quoi on parle? Alors ici, il faut essayer de comprendre quel est le bras de fer qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de ce mahatzit ha-shekel des Kohanim. Rabbi Yehuda dit même les Kohanim sont chayavim. Ça c'est Rabbi Yehuda. Tanakama, Hachamim disent, les Kohanim sont pturim. C'était ce qu'il avait été mérité, Ben Bukhri et Yavne. Sur quoi il s'appuie Rabbi Yochanan ben Zakkai, cité par Rabbi Yehuda? Zeitenu. Gemataria, 12. Shvatim. Même Shevet Levi, même Shevet Kohanim. Mais, Rabbi Tavi va dire au nom de Rav Hamnuna, Ken Meshivim Hachamim les Rabbi Yehuda. Voilà la réplique de Hachamim et Rabbi Yehuda. Ils lui disent, pourquoi tu dis que les Kohanim ils sont chayavim? Hatat yahid meta, ve'en hatat sibur meta. Premièrement, on a une règle. Vous savez que korban hatat, il y a hamisha hataot ametot. Il y a 5 sortes de korban hatat qui est meta. Ça veut dire quoi meta? La bête qui était korban hatat, qui est devenue insacrifiable, on ne peut pas la sacrifier. On ne peut pas l'envoyer en liberté. Qu'est-ce qu'on fait? On la fait mourir. On ne la tue pas, Beyadaïm, on l'enferme dans un endroit sans lui donner à manger. Et c'est comme ça qu'elle meurt d'elle-même. Ça s'appelle Hatat Ameta. Alors c'est quoi, par exemple, quels sont les Hataot Ametot? Quelques exemples. Par exemple, Hatat Shemetu Be'aleha. Un korban Hatat dont le propriétaire est mort. Les enfants ne peuvent rien faire avec. Hatat. Hein? Alors, si c'est un moum qui est possède, alors dans ce cas-là, si c'est un moum qui est complètement kavoua, alors on est podé et on rachète une autre. Maintenant, on a, par exemple, Hatat Shene Evda. On avait un korban hatat, elle était perdue, on a sacrifié un autre korban hatat à la place. Et voilà, on l'a retrouvée. On ne peut plus la sacrifier. Hatat meta. Ou bien par exemple, Vlad hatat. Hatat qui a donné naissance à un petit. Ou bien par exemple, Tmurat hatat. Tmurat hatat. Vous savez c'est quoi Tmura? On a pris une bête profane et on l'a prise comme remplacement de la bête qui était korban. C'est assour. Lo yemirenu, lo yahlifenu. Les deux ils sont en kadosh. Oui, mais korban hatat c'est que le premier. C'est vrai que le deuxième il a un statut de hatat, mais tu ne peux pas le sacrifier. Les deux sont kadosh. Les deux s'appellent hatat, mais tu peux sacrifier que le premier. Alors le deuxième, qu'est-ce que tu en fais? Hatat ameta, l'enferme. Alors on a un din. Qui est-ce qui a le statut de hatat ameta? C'est uniquement hatat yahid. Mais pas Hatat Tzibur. Le Hatat Tzibur, lo meta. Regardez. Hatat Yahid meta. En Hatat Tzibur meta. Min Hatat Yahid greva kalil. En min Hatat Tzibur greva kalil. C'est-à-dire, la minha d'un Yahid greva kalil. C'est-à-dire d'un Kohen. Le Kohen, quand il apporte un korban, un minhad, korban minhad d'un Kohen, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Bechol minhad Kohen, kalil tihir.
Mais, minhat tzibur, prenons par exemple le cas de Omer, bravo. Minhata Omer, est-ce qu'elle est Kereva Kalil? Non. Hein, Minhat Tzibur Kereva Kalil? Alors c'est ça ce qu'ils disent les Chachamim à Rabbi Yehuda, en disant, ma inyan, toi tu me dis, Rabbi Yehuda c'était quoi sa ta'ana? C'est que Zeitenu, tout le monde doit donner. Et quelle était la ta'ana des autres? La ta'ana des autres qui disent, ma pitom. S'il donne, il ne doit pas manger. Exactement. Tu vois bien que la minhat tzibur, elle est mangée. Et comment tu veux qu'il mange? Mais la minhat Kohen, elle est kalil. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Gemara dit, Vekashia. Je comprends pas. C'est quoi cette ta'ana là? Tu amènes une preuve du Omer qui est mangé par les Kohanim, machma que les Kohanim ne doivent pas donner le machatzit shekel. Car s'ils avaient donné machatzit shekel, comment ils peuvent manger le Omer? Pourtant, minhat Kohen kalil tiyeh. Ça c'est une ta'ana. Et quel rapport vous avez fait avec le hatat yahid? Hatat yahid meta, et en hatat tzibur meta. Nachon? Vekashia. Mais shivin les adam dabar she'eno modebo. Est-ce qu'on peut poser une question à quelqu'un par rapport à un principe que lui ne reconnaît pas lui-même? Ditnan she'en hatat tzibur meta. Rabbi Yehuda amar tamut. Tu es en train de dire à Rabbi Yehuda, tu vois bien que hatat tzibur elle n'est pas meta. Et alors que hatat yahid, oui, meta. Et d'après toi, c'est hatat yahid. La Gemara dit Rabbi Yehuda Omer tamut. C'est pas vrai. Lui, Rabbi Yehuda, il pense que hatat tzibur tamut. Alors, vehu motiv lan. Et Rabbi Yehuda lui-même, il explique. Vehu motiv lan. Zo lo nidvat yahid. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ici, ce n'est pas, il n'y a pas le risque, ça s'appelle hatat yahid? Ça veut dire que maintenant, comment est-ce que tu permets au Kohen, de donner, si tu vas me dire qu'il n'est pas chayav, mais c'est une hatat yahid? Comprenez la ta'ana de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, mon cher ami, quand le Kohen va donner machatzit shekel, ce machatzit shekel d'après vous, s'il n'est pas chayav, ça s'appelle les deniers d'un individu isolé. Cet argent-là, c'est un cheveu dans la soupe. C'est pas un machatzit shekel d'après vous. Alors comment vous permettez au Kohen de donner? Vous avez dit, kol Kohen, chez Torem et Nochoté. Un Kohen qui donne, il n'est pas choté. Comment il n'est pas choté? Mais ça va faire que maintenant, c'est pas hatat tzibur, c'est hatat yachid. Et donc meta. Ça va faire que ce n'est pas une minhata omer de tzibur, il y a dedans minha de yachid, de Kohen. Et donc il devrait être brûlé. Vas-y. Mais inun metivin le, qu'est-ce qu'ils vont répondre les hachamim à Rabbi Yehuda? Kevan shenim sera la tzibur, kemi shehu nidvat tzibur. Comme je vous avais expliqué au début, que ça se fait en deux temps, en deux étapes. C'est pas que le Kohen, quand il donne, il dit c'est un don personnel. Et donc son argent, c'est un argent personnel. Et donc après tu poses toutes les questions que tu as posées. Non! Nimsar la tzibur! Même si Bémet il n'est pas chayav d'après Chachamim. Il n'y a pas un genre de bitul barov ici. C'est pas un genre de bitul barov ici. C'est pas bitul berov, c'est encore mieux. Parce que la pêche maya galia. À quel jour il sait où est-ce qu'il a l'argent. Mais lui, il dit pas chouette. Moi je veux pas que ça reste mon argent. Je le donne au tzibur. Et si je donne au tzibur, après c'est le tzibur qui achète. Ktiv, Kola Over la Pekoudim, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. C'est quoi Kola Over la Pekoudim? Had amar kol de avar biyama iten. Harana amar kol de avar al Pekudaya iten. Man de amar kol de avar biyama iten. Mais ça y a les Rabbi Yochanan ben Zakkai. Man de amar kol de avar al Pekudaya iten. Mais ça y a les Ben Bukhri. C'est-à-dire, nous avons un pasouk. Kola Over la Pekoudim. Zeitenu Kola Over la Pekoudim. Qui est-ce qui doit donner? Tous ceux qui ont était envers à la Pekoudim. C'est quoi Pekoudim? Alors, Kola Over. Over, ça veut dire passer. Kola Over.
Transgressé. Alors envers c'est traversé. Il y en a un qui dit Kol de Avar Beyama. Tous ceux qui ont traversé la mer Rouge. Qui est-ce qui a traversé la mer Rouge? Même les Kohanim. Kol de Avar al Pikoudaya. Mais si je dis que Kol Arover al Pikoudim, c'est Pikoudaya. C'est quoi Pikoudaya? C'est le recensement, le dénombrement, le compte. Qui est-ce qui a été compté à partir de l'âge de 20 ans? Qui est-ce qui a été compté à partir de l'âge de 20 ans? Mi ben esrim shana. Kol Arover al Pikoudim, mi ben esrim shana bamala. C'est qui? C'est que les Bnei Israël, parce que le Shevet Lévi, ils ont été comptés depuis quel âge? 30 jours. Lévi, mi ben Chodesh. Mi ben Chodesh vamala. On comptait le Shevet Lévi. Hein? Non. À partir de 30 jours. Quand on a dénombré le Shevet Lévi, ils ont été dénombrés dans le désert, oui ou non? Alors les Bnei Israël, ils ont été dénombrés à partir de quel âge? 20 ans. Et le Shevet Lévi? 30 jours. 30 jours quoi? Mi ben Chodesh. Ben Chodesh de quoi? Quand on a compté combien de Lévi'im il y avait? Vous savez combien de Lévi'im il y avait? Non. Pile poil, 22 000. Mais à partir de quel âge on les a comptés? Ah, 30 jours eux. Okay. Quand le bébé Lévi avait 30 jours, il rentrait en ligne de compte. Par contre, dans la mer, ils sont passés par la mer. Bravo. Alors, puisqu'ils ont tous traversé la mer, si je dis Kol Harover Beyama, c'est qui a traversé la mer? Tous les Shvatim. Tous les Shvatim. Kol Harover. Alors, Kol Harover Beyama, puisque la Torah a dit Kol Harover, de quoi tu parles dans Harover? Quand on compte les gens, on ne les fait pas passer. Donc, Harover Beyama. Alors, de ce fait, il faut faire payer le Mahatzit à Shekel à partir de l'âge de 20 ans. Même le Shevet Kohanim, même le Shevet Lévi, parce que lui aussi il a traversé la mer. Pourquoi tu dis Kol Harover? Pourquoi 20 ans? Hein? Pourquoi 20 ans? Parce que la Torah nous dit que le Chiyuv de donner le Machatzit Shekel, c'est à partir de 20 ans. Mi ben esrim shana vamar. Et pourquoi il faut dépendre ça de... Alors juste 2 secondes. La Torah te dit Kol Harover ala Pekudim mi ben esrim shana vamar. Qui est-ce qui doit donner le Mahatzit Shekel? Zeitenu Kol Harover ala Pekudim. Kol Harover, ça veut dire quoi Kol Harover? Tout celui qui a traversé les Pekudim. Pourquoi les Pekudim? Quand on était Nifkad, lorsqu'on était compté, dénombré, on devait traverser un endroit. On traversait rien du tout. Il n'y avait rien à traverser. Alors le mot Rover, c'est Rover Beyam. Il était nifkad de ton verre, de passer la mer. Celui qui a traversé la mer. Et ensuite, on devait le compter à partir de 20 ans. C'est lui qui devait donner le Maaser. Alors, puisque le Kohen il a traversé la mer, à partir de l'âge de 20 ans, il devait donner comment il s'appelle? Mais l'autre il dit non, t'as pas compris, c'est quoi Kol Harover à la Pekudim? C'est pas Kol Harover Bayam. Kol Harover al Pikudaya, ceux qui étaient dénombrés, Mi ben Esrim Shana. Or, le Shevet Lévi n'a pas été dénombré à l'âge de 20 ans. Il a été dénombré à l'âge de 30 jours. Donc, il ne rentre pas du tout dans la mitzvah de Machatzit à Shekel. La Torah te dit que tu n'imposes le Machatzit à Shekel qu'à ceux qui ont été comptés à l'âge de 20 ans. Kol Harover ala Pekudim, mi ben Esrim Shana vamala. Toi, tu m'as mis des virgules. Tu m'as mis Kol Harover, virgule. Pekudim, virgule, mi ben Esrim Shana, virgule. Mazé. Alors, c'est ça, Marloquet.